Deuxième remarque, réforme électorale. Bon, cette fois-ci, Navin Boulam, il prend l'engagement formel devant la Cour suprême de rendre ce white paper public avant la rentrée parlementaire. Le ton qu'il a utilisé lors de la réforme électorale, dans ce message du 12 mars, le ton est correct, le ton est OK. Seulement, reste une ambiguïté. Parce qu'au commencement de cette déclaration, il vient de dire, visant ce qu'il semblait dire, qui visant d'être réforme électorale et deuxième république, réforme constitutionnelle, donc, deuxième république, ensemble. Et ça, c'est la meilleure façon pour renvoyer les choses aux calendes londoniennes. Attendons voir. Nathan White Paper, on va commenter nous gagne le White Paper. Si ce qui est là-dedans positif en termes de réforme électorale, là, nous faut assister naturellement qu'il vient avec un bill au Parlement. Mais laisse-moi répéter, c'est qu'arrivé côté réforme électorale, l'IP n'a aucun impact lors le RINE. Même si Ramoula mène avec quelque chose qui est acceptable même et qui nous votait au Parlement, ça n'est pas, si pour n'a aucun impact, aucun effet lors le RINE. Avant-dernière remarque, francophonie. Alors, nous apprenons qu'il est Maurice, il présente candidature à Jean-Claude Delestat. Pas ce photo, ça, on va pas faire. Allez, à mon vite. Donc, côté francophonie, nous apprenons qu'il Maurice présente Jean-Claude Delestat pour être à la tête de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes pour ravi si l'île Maurice réussir et qui un Mauricien retrouve lui à la tête de la francophonie. Nous sommes pour ravi. Mais malheureusement, les choses mal engagées. Moi-même, leader de l'opposition parlementaire officielle, je ne suis nullement consulté, je ne pas du tout consulté, ni fin demande-moi mon appui dans sa démarche. Ou du moins, pas une demande pour l'appui avant qu'ils nous soumettent nos demandes. Je ne vais pas vous dire plus que ça pour le moment, pour ne pas gêner la démarche de l'île Maurice et des Jean-Claude Delestat. Mais je ne suis pas content du tout. Nous disons ça en anglais, I am not happy at all. Puisque nous écoutons francophonie, nous mettons un petit mot anglais. Dernier point, Malaisie. Maintenant qu'il y a une certaine hystérie, une retombée, nous sommes capables de causer sérieusement.
jamais le MMM pas dire, jamais le MMM pas préconise rupture diplomatique avec la Malaisie, ni un boycott du visite du Premier ministre. Et d'ailleurs, samedi dernier, on a eu l'occasion d'exprimer nos sympathies avec tout le monde affecté par sa drame de l'avion de Malaysian Airlines qui finit de disparaître. Nous disons nous pour faire l'ambassade en Malaisie pour deux raisons. Un, parce que la pratique diplomatique, la norme diplomatique, c'est la réciprocité. L'île Maurice a ouvert une ambassade en Malaisie. Dans les normes diplomatiques, la Malaisie a ouvert une ambassade ici. Depuis de longues années, la Malaisie n'a pas ouvert. Et deuxièmement, nous avons pas de problème financier. Donc pour nous, il est urgent d'ouvrir une ambassade en Arabie Saoudite, pour une raison évidente. Donc pour nous, la deuxième raison, c'était nous faire une ambassade en Malaisie, avec l'argent économisé, nous ouvrir immédiatement l'ambassade en Arabie Saoudite, avec comme premier ambassadeur le docteur Siddiq Modar Bakas, représentant de Rabita à Maurice. Ça, des raisons-là restent totalement valables. Et mon noté que le ministre malaisien, quand il pose la question, pendant sa visite ici, sa présence ici, quand il pose la question, est-ce que Malaisie peut ouvrir une ambassade ici, il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non non plus d'ailleurs, heureusement. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, mais l'India, je n'ai pas de problème budgétaire. Avec l'India, on n'a pas de problème budgétaire, nous aussi, non. En tout cas, de toutes les façons, nous fermons l'ambassade, mauricienne en Malaisie ou non, nous pouvons très vite, après les élections générales, l'ambassade en Arabie Saoudite avec le docteur Siddiq Modar Bakas comme premier ambassadeur. Par contre, ce qui nous dit, preuve à l'appui, et on sait qu'il y a un document dans mon couvin là, un document de plus, on déjà c'est dit. Par contre, ce qui nous dit, c'est que la Malaisie, malheureusement, n'est pas une vraie démocratie. Pour deux raisons surtout. Élection truquée, bonne circonscription, gerrymander, ça veut dire tripoter des bonnes circonscriptions pour favoriser le gouvernement complètement. À tel point que finalement, l'opposition, qui soi-disant a perdu la dernière élection, gagne plus de votes que le gouvernement. Même beaucoup moins de députés. Donc, il n'est pas une vraie démocratie, d'abord à cause de ça, gerrymandering et élection truquée, et deuxièmement, parce que le judiciaire, manipulé par le pouvoir politique, pour toutes sortes de persécutions devant un opposant politique. Depuis des années, et là, mon cher, quelle coïncidence, sa semaine-là, le numéro d'hier, pourquoi je date aujourd'hui, en tout cas l'idée hier, le numéro d'hier d'un journal libéral très respecté, Vie économiste, journal de Londres, très respecté, qui dit exactement, une drôle de coïncidence, il paraît hier, pour montrer quelle manière, en Malaisie, utilise le judiciaire pour une véritable persécution politique. Mais là-dedans, laisse-moi ajouter, ce qui est extraordinaire, c'est que d'après moi, Ramoula même pas connu. Qui savent un dirigeant politique qui peut subir sa persécution là en Malaisie. C'est appartenir au plus grand parti de l'opposition.
le Democratic Action Party, le DAP, le Democratic Action Party, le plus grand parti de l'opposition, en termes électoraux, en termes de vote. Et ça, parti-là, il forme partie de l'international socialiste, comme le MMM et comme Ramgoolam, avec ce Ségolène Royal. Et le Democratic Action Party, il écrira tout le monde de l'international pour demander notre solidarité. Là, ça va le dernier persécution qui m'a siècle ça l'article économiste là. Moi aussi posé Ramgoolam, même pas connu. Bien espéré, il y a pas le grand renseignement. Nous réservons le droit de lire ça à l'international socialiste.